On fait de l'art ici. Ben oui, Attention, c'est de l'art. C'est Herbie et on est dans sa shop. Et je suis dans ta loge, Stéphane Bureau. Est-ce vraiment ma loge ou plutôt celle des RBO? Des RBO. Oui, c'est une grande famille reconstituée que nous formons maintenant. Nous sommes à l'Astral, dans la loge de l'Astral. Cela est juste et vrai, tu connais vraiment ta géographie montréalaise. Et ce soir, on prépare une petite surprise. Préparons-nous une petite surprise. Oui, je pense qu'il y a un petit surprise party, oui. Surprise party. Tu vas y être. Oui, tout à fait. Oui, Qu'est-ce que tu sais de cette surprise party? Je sais qu'il y aura de la chanson, beaucoup de chansons, des gens que RBO peut peut-être entreapercevoir ou qu'ils peuvent entreapercevoir parce qu'ils les connaissent bien, mais qu'ils n'imaginent peut-être pas non plus présents ce soir. Je sais qu'il y a Geneviève Bond qui va chanter avec les Cornflakes. Il y a pas mal de monde qui vont être là, mais c'est des petits clins d'œil à RBO pour... tu le sais, souligner ces 30 ans qui ne sont pas tout à fait aujourd'hui, hein, parce qu'on est en retard. C'était en mai dernier, les 30 ans de RBO. Mais mieux vaut tard que jamais. Et on profitait du lancement des nombreux projets liés au 30e de RBO, la télé, la radio et le net, pour organiser cette petite partie. Mais je ne suis pas organisateur de cette partie. Cette fois-ci, j'ai laissé à d'autres le soin de ce genre d'angoisse. Et Dieu sait que tu aurais pu participer à ce genre Dieu le sait-il? Dieu est-il au courant? Parce qu'on sait que tu aimes faire la fête aussi. Oui, oui, absolument. Et les gens j'aime pensent les que t'es un organiser. gars sérieux, puis que... Je sais pas pourquoi ils pensent ça d'ailleurs, parce qu'il me semble que je ne suis nulle part, mais... Il me semble que tu l'as prouvé depuis le temps que tu... J'ai tellement prouvé que j'étais capable d'être débile. Herbie, merci, merci. Je vais offrir une tribune ou enfin... Les grandes entrevues juste pour rire. Oui, c'est vrai. Et justement... Est-ce que tu veux que je tienne quelque chose? C'est un concept? Est-ce que c'est une grande entrevue juste pour rire ou c'est plus une grande entrevue juste On parle pour rire? de RBO? Oui, RBO. C'est beaucoup plus, enfin, c'est autre chose complètement. Le concept télé, parce que d'abord, il y a deux choses. Il y a la radio, j'en parlais. La radio, c'est 5 heures de documentaire qui profite, dans le fond, de RBO pour documenter l'histoire culturelle et politique du Québec entre 81 et 95. Et comme par hasard, il y a deux rendez-vous à chaque extrémité, deux rendez-vous importants, des référendums en 80 et en 95. Donc, RBO, l'histoire d'RBO se fait en deux référendums. Et à la télévision, on est très loin des grandes entrevues parce que d'abord, ce sont des émissions thématiques où on met côte à côte ce qui a inspiré RBO et les parodies qu'ils en ont fait. Donc, par exemple, les annonces qu'ils ont pastichées, Daniel Spécialité, les Schiller au Bon Marché, les pastiches de téléromans, d'informations, parce qu'ils se sont payés la gueule des journalistes, comme j'en étais un à l'époque, mais ils ne se sont jamais payés ma gueule. Ah non, hein? Non. Alors, de deux choses l'une, où c'est vraiment trop bon et absolument pas risible, ou au contraire, j'avais pas assez de succès pour que ça vaille la peine de se payer ma gueule. Moi, je pense que c'est plutôt le deuxième scénario. Alors, on met dans nos émissions thématiques, chaque fois, en parallèle, ce qui les a inspirés et les pastiches qu'ils en ont fait. Et tout ça, évidemment, est présenté dans des lieux où on discute de ces morceaux d'anthologie avec les gars qu'on a réunis. Je dis les gars et la fille, parce que Chantal était aussi des nôtres ponctuellement. 8 émissions, 7 thématiques, parce que pour la publicité, on a justifié 2 émissions. Il y avait tellement de matériel, ils ont tellement fait de parodies de publicité qu'on a on a donc 2 demi-heures consacrées Quelles sont ces la thématiques? pub. Donc la pub, les relations entre les hommes et les femmes, la différence, le sport, la politique... sport, il y a, ma foi, il m'en manque, la culture, et qu'est-ce qui m'échappe? J'étais à 6 des 7, donc il me manque un des 7e thèmes. Qu'est-ce que tu as appris d'RBO que tu ne savais pas? Peu de choses, franchement. Je pense qu'ils m'ont remis aujourd'hui mon doctorat honoris causa en RBologie parce que je les ai beaucoup fréquentés, que ce soit par le gala hommage qu'on a organisé au Festival Juste pour rire il y a 3 ans, ou parce que depuis 1 an, on travaille dans les archives pour la radio comme pour la télévision. Je commence à penser que j'ai beaucoup parcouru l'œuvre. Mais ce qui est un bon test, c'est que je ris encore de bon cœur à certains gags que j'ai entendus 10 000 fois. Et ça... Qu'est-ce qui te fait rire chez RBO? Ton gag choses. Préféré. Je suis incapable de dire ça, mon gag. Un de tes gags préférés. La dernière fois que tu as ri. Dans l'histoire du Québec, La nuit des longs couteaux, il y en a tellement. Il y a des Monsieur Caron qui me font systématiquement rire. Les parodies de pub. Daniel Spécialité, c'est fabuleux. Les habits d'Orion. Il y en a beaucoup. Et à la radio, des choses qu'on avait complètement oubliées qu'ils avaient faites, qu'on a réussi à présenter dans notre documentaire de 5 heures. Puis il n'y a pas de tribune pour rouler des souvenirs radio.
C'est des sons qu'on pensait pour toujours oublier, mais non. On a pu se les réapproprier. Et en plus, c'est disponible sur le web. Hein. À peu près 100% du matériel d'archives de RBO est disponible sur le web avec le site que RBO leur a consacré aux archives. Qui est en ligne depuis... Oui, depuis quelques jours. Là. C'est assez tout moche. C'est un gros projet. Donc, en mettant en parallèle leur sketch et l'histoire du Québec... Si on regarde ton objectif, c'est comme genre, à qui on parle? À un Kodak ou à RB? Ben oui, c'est tellement un sourire plus resplendissant que cet objectif Nikkor ennuyant qui ne sourit pas. Donc, en mettant en parallèle leur sketch et l'histoire du Québec, on réalise leur génie. On réalise en tout cas qu'ils ont beaucoup marqué ces années-là et que nos souvenirs de ce qui s'est passé au Québec entre 81 et 95 sont souvent teintés de ce qu'ils ont dit de l'époque. Mais on oublie, que ce soit des expressions, des gags, qu'on oublie être associés à RBO et qui nous rappellent des souvenirs de notre vie, de nos vies entre 81 et 95. C'est assez intéressant. C'est puissant comme la mémoire entrelace les choses. Puis à un moment donné, on se dit, ah ben tiens, c'est vrai qu'il y a une génération RBO parce qu'ils ont façonné notre mémoire des événements. Est-ce que RBO vieillit bien? Assez bien, assez bien. Tout ne vieillit pas bien, et c'est impossible de faire de l'humour qui vieillit en tout bien, mais sur la moyenne, ça vieillit bien. Et l'humour politique, pour une raison qu'on a finalement tous ensemble comprise, ça n'a pas beaucoup changé au Québec. Non. Donc, on a l'impression que les gags politiques de RBO sont toujours frais d'actualité, parce que le Québec n'a pas beaucoup bougé. On était à l'Assemblée nationale pour faire notre émission consacrée à la politique, on se disait, mais ça n'a pas changé. Donc, l'humour politique d'RBO est toujours aussi contemporain. Est-ce qu'on a besoin d'RBO actuellement dans le paysage audiovisuel politique? C'est certainement une chose qui est avérée. RBO avait une audace qu'on n'a pas vu beaucoup d'autres groupes ou humoristes avoir, puis ils se sont même inscrits un peu avec une clause grand-père qui leur a donné le droit, par exemple quand ils sont revenus faire des bye-bye, de faire des choses que tout autre humoriste aurait de la difficulté à faire. Je pense pas juste à leur langage, à leur langue, mais à ce qu'ils ont réussi à dire de l'ultime puissance aujourd'hui, l'argent. Les annonceurs, les commanditaires, les puissants de l'argent. RBO a su les maltraiter avec une égale délectation qu'ils n'ont su faire de gens comme moi qui faisaient de l'information. Et ça, aujourd'hui, c'est presque tabou. On n'imagine pas aujourd'hui qu'il y ait de la marge pour faire ça. Donc, RBO est un monstre à 5 têtes. Ben, plusieurs têtes, en fait, hein, parce que il y a Richard Z à une époque, il y a Chantal Franck, à un moment donné où ils sont tous là à peu près en même temps. Il y a les 4 de l'origine. Il y a un gérant qui joue un rôle qui est Jacques Primo. Et donc, la question qui tue, la matière grise, là, le cerveau, se retrouve dans quelle tête? Il n'y a aucun problème à répondre à la question qui tue. C'était un cerveau collectif et il travaillait de façon collective, sans aucune forme d'orgueil. C'est-à-dire que tu soumettais un premier draft qui était descendu par 3 autres ou 4 autres derrière et c'était continuellement retravaillé. Et aujourd'hui, une des difficultés, c'est quand on regarde le matériel, ils ne se souviennent plus exactement qui a écrit quoi, parce que c'est vraiment du matériel collectif. Ils ont toujours signé collectivement, récolté des droits d'auteur collectivement. Et je pense que c'est la vérité aussi du processus de travail. Merci Stéphane Bureau. Bienvenue, Herbie.